Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. On va parler de FM 2022, mais également de football, du mercato. Le mercato c'est fini. Jeudi soir, on va voir d'après FM qui a réalisé le meilleur recrutement, qui devrait être champion, quelles seraient les places qualificatives d'après FM et d'après un petit calcul que j'ai fait sur les pages Excel. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout et à me donner votre classement, s'il est différent, si vous êtes d'accord avec moi. Tout ça, c'est dans les commentaires. D'après FM Manager, ça serait le Paris Saint-Germain qui a le meilleur effectif. Vous voyez également, j'ai essayé de faire au mieux au niveau des tactiques, car ça n'a pas été facile à changer. Derrière Monaco, a aussi un bon effectif. On reparlera de chaque club un peu plus loin d'un vidéo. Troisième, Marseille. Quatrième, Lyon. Cinquième, Lille. Sixième, Nice. Septième, Rennes. Huitième, Montpellier. Neuvième, Nantes. Dixième, Strasbourg. Onzième, Brest. Douzième, Angers. 13, Lens. 14, Reims. 15, 3 à 17, Lorient. Et les quatre derniers relégués seraient Clermont, Auxerre, Toulouse et Ajaccio. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? N'hésitez pas déjà à me dire ça dans les commentaires. Donc le classement ici. Et maintenant, on passe au fichier Excel. Donc j'ai fait le mercato au niveau des joueurs, les départs, les arrivées. Et on va voir ensemble ce qui a changé au niveau des effectifs. Bien sûr, tout ça grâce à FM. Et on verra également d'après le classement des points, si c'est le même classement ou pas. Nous voici de retour. On va parler d'abord de chaque club d'ordre du classement l'année dernière. On commence par le PSG. On peut voir les départs en gris à gauche et les arrivées en rose. Moi, j'ai pas mis Pochettino en gris, mais au niveau entraîneur, on voit que Pochettino, normalement, devrait être meilleur que Galtier. Des changements, deux gros départs. Ici, à gauche, vous avez vu en gris. En gros, ça peut jouer à 4 défenseurs, à 3 défenseurs. Donc Kipembe prend la place de Paredes Di Maria. Et on voit que Fabien Ruiz serait meilleur que Wijnaldum. Donc un effectif qui baisse à cause de l'entraîneur. Mais toujours au top à 164 de moyenne. On remonte pour l'OM. L'OM qui a changé quasiment les 3 quarts de son équipe. Bien sûr, l'arrivée de Sanchez. Sanchez d'après FM qui a le même niveau que Milic. Le reste, vous voyez, ça passe de 139 à 140 avec l'entraîneur que j'ai rajouté. Sinon, vous voyez, toute la défense a été remodelée, modifiée et, à part, bien sûr, sur le papier, ça, bien sûr, c'est sûr, Klose à 131 remplacerait Kolasinac. Au niveau des points, Klose qui, bien sûr, paraît meilleur que Kolasinac. Le reste, ça augmente une défense. Bailly, Gigot et Mbamba remplacent les autres. Camara qui n'était qu'à 137 et Verretou qui est le deuxième meilleur joueur de l'équipe après Sanchez. Monaco a fait un bon recrutement. La seule chose, c'est le départ de Tchouaméni qui n'est qu'à 140 dans le jeu, donc ça va encore. Remplacé par Mino à 143. La perte se fait ici. Jean-Lucas qui n'a qu'à 126. Meilleur joueur, ça reste Ben Yedder, mais globalement effectif a très peu bougé. Monaco, si tout va bien, serait bien sûr dans les 3-4 premiers. À Rennes, d'abord, le départ de la board, c'est la grosse surprise, remplacé par Guiri, il perd 5 points. Mais Mandanda arrive à la place de Gomis, ce qui fait également au moins 12 points de gagné. Et une défense centrale, Aguerre-Gélin, remplacé par Tiate Rodon. Excusez-moi pour les prononciations. Ça fait beaucoup mieux, regardez, 69 points contre 49. Et ça passe de 135 à 132. Bonne pioche, avec une attaque Terrier-Guiri qui peut être pas mal. On remonte à Nice. Nice, alors, c'est intéressant. Ça se vaut. Galtier qui est sur le papier moins bon que Favre. Et il y a beaucoup de changements. Le gardien de but, c'est toujours le meilleur gardien de l'équipe. C'est toujours le meilleur joueur de l'équipe, pardon. 143 Benitez, Schmeichel 150, même si Schmeichel en ce moment, pas forcément des meilleurs matchs. La défense perd un peu avec le départ d'Amavi. Surtout au milieu, même si Ramsey
remplace Kluivert. Job Stengs, c'est la même chose. Dolberg remplacé par Pepe. Ça se vaut, vous voyez, ça bouge pas trop. Fabre qui tactiquement peut faire des coups. On remonte à Strasbourg. Strasbourg qui a perdu un point. C'est un peu en défense centrale. Donc meilleur joueur Djiku et Gamero. Alors je n'ai pas ouvert ça, vous voyez. Alors ça dépend de la tactique utilisée. Vous voyez également aussi Alou qui était toujours là mais qui était acheté définitivement. À droite Pierre Gabriel et Dagba qui remplace Varis. C'est pas la même tactique. Mais c'est plus la défense qui est perdante avec le Marchand qui remplace Cassie. Le reste, ça ne change pas des masses, mais petite baisse. Lens aussi a fait une petite baisse. Alors, c'est le départ de Doucouré, qui fait aussi que. Cabo remplace Klaus, Sasvo, Berg est parti, remplacé par So. Fofana, heureusement, est resté, c'est le meilleur joueur. Et l'attaque. Kalimundo et Ganago sont partis. Même si j'ai oublié Claude Maurice arrive, mais ça fait 120 et 123. Ça se vaut. C'est vraiment milieu de terrain où Klaus va vraiment manquer à cette équipe, notamment ses centres. Ça peut être également le point noir, ainsi que la blessure du gardien. Lyon aussi. Alors Lyon, ont-ils réussi à faire un meilleur recrutement? Moi je dirais pas forcément. Emerson remplacé par Tagliafico, c'est super. Une défense qui perd Denayer, remplacé par Da Silva, même si Denayer, c'est pas forcément le plus grand défenseur du monde, mais ça est toujours. Et surtout, le départ de Paqueta, certes remplacé dans un autre système par Tolisso, mais ça reste aussi également une baisse, je trouve. Paqueta qui était quasiment un des meilleurs joueurs de l'équipe. À noter que c'est Tagliafico, pour l'instant le meilleur joueur. Attention à Lyon, même si Lacazette remplace Dembélé qui peut aussi remplacer Ekambi. Légère baisse à cause du départ de Paqueta. Nantes s'est renforcé notamment au niveau de la Coupe d'Europe, au niveau de l'attaque. Blas était le meilleur joueur. Il n'est plus. Sissoko est le meilleur. Bon, j'ai mis Muani pour la dernière fois, même s'il jouait peu. On voit Mostafa et Sissoko. C'est beaucoup mieux au niveau de l'attaque. Sinon, ça reste inchangé avec un bon Lafont et un bon Blas qui finalement a prolongé son aventure. Pour combien de temps? On ne sait pas encore. On remonte à Lille où Lille a changé beaucoup de choses, notamment son entraîneur Fonseca qui paraît également meilleur que Gourvenec. De gros départs. J'ai mis c'est comme Sanchez, le meilleur joueur qui est parti à 145. Et le meilleur joueur c'est Bamba à 143. J'ai oublié certaines choses. Alors, la défense, c'est pareil. Girbic parti, remplacé par Jardim. C'est pas forcément mieux. La défense, Ismail, c'est mieux. Botman est parti, pas beaucoup remplacé. Et Zeki est parti aussi. Alors, Onuro, 6 au niveau pas forcément au niveau du poste. Yarzedjeu est à 136, mais il pourrait partir en Turquie. Gomez pourrait le remplacer. Ça fait aussi perdre des points. Donc, grosse perte également pour Sanchez qui est parti au Paris Saint-Germain. En tout cas, difficile cette année pour Lille, mais tout est possible. Brest aussi. Brest n'a pas trop bougé. Pierre Gabriel est parti. Fadiga le remplace. Belali, toujours meilleur joueur avec Slimani. Même s'il est un peu plus âgé, il peut toujours apporter ses quelques buts. Il remplace Cardona, vous voyez, 9 points de plus. Belali a changé plus ou moins de poste. Pereira Lage et Lesmelou sont là. Mais ça reste également quasiment équitable. Alors, c'est ici Pereira Lage qui est finalement au milieu de terrain. Reims aussi, qui n'a pas trop bougé. La grosse perte se trouve également dans les gardiens de but. Rajkovic qui est franchement un bon gardien. Alors, Pence, on verra. Moi, je ne le connais pas trop. Le meilleur joueur, c'est Abdelmaïd. En tout cas, De Smet remplace Conan. C'est pas forcément la même chose. Et Faes est parti, remplacé par Gravillon en défense. C'est un peu une perte. Mais l'attaque, c'est un peu mieux. Balagoun et Ito remplacent Donis et Touré. Touré qui avait un bon potentiel. En tout cas, ça ne change pas des masses. L'attaque est meilleure, la défense est moins bonne. Montpellier n'a pas trop bougé. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont le même point qu'avant.
Ristich remplacé par Mawassa. Meilleur ici. Sambia remplacé par Sako, ça bouge pas. Savanier toujours meilleur joueur. Sans attaque que ça bouge un peu. Mollet Cabella remplacé par Kazri Nordin. Je pense que c'est un peu mieux Mollet Cabella d'après le jeu. Même si Kazri peut faire également des étincelles. En tout cas, légère baisse au niveau de l'attaque. Léger mieux au niveau de la défense. Ça bouge pas trop. Voyez à Angers, ça a pas mal bougé. Quasiment toute l'équipe quasiment a été changée. Fulgani, lui, meilleur joueur est parti. Meilleur joueur, c'est Bernardoni. J'ai mis donc bien comme ça. Bon. La défense qui a complètement été changée. Thomas et Traoré remplacés par Utonji et Blazic. Un peu moins bien d'après FM. Et l'attaque aussi. L'attaque par contre qui est un peu meilleure. Et a été remplacée. Tube et Unou. On verra ce que ça donne, mais baisse notamment au niveau de la défense. On passe à 3. Ça dépend aussi également de la tactique qui est faite. 3 qui s'est légèrement amélioré. Brusilic, ça se vaut. Chavalerin est le meilleur joueur. Et Ronny Lopez est là. Ou Ugbo, ça dépend. En tout cas, ça ne change pas des masses. Ça reste, je pense, un peu juste au niveau de la Liga. Mais tout est possible également avec chaque équipe. Lorient qui passe de 123,75 à 123,75. Ça ne bouge pas, mais ça a quand même bougé dans l'effectif. D'abord le gardien Mvogo, qui est un plus par rapport à Nardi. La défense, Morel et Partigens aussi. Ça se vaut. Notez que les meilleurs joueurs, ils sont 4. Mofi, Abergel, Igor Silva et Mvogo. A noter que Girbic remplace Lorienté qui est parti récemment. Dommage, grosse perte. En tout cas, Lorient, ça va être aussi difficile. Clermont aussi, Clermont qui a, regardez bien, perdu 5-6 joueurs et non pas des moindres. Bayo, Hamel au niveau de l'attaque. Moi, j'ai mis Shader, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est que ça reste un peu plus difficile, même si Gonalon est le meilleur joueur. Il peut sécuriser le milieu de terrain. Diao qui remplace Desma et d'après ce que j'ai vu jouer, Diao qui n'est pas mauvais, même s'il a que 115. J'ai quand même peur pour Clermont cette année. Vous voyez la différence, qui devrait finir 17e. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, ça paraît juste. Toulouse, c'est bien renforcé. Mais peu, mais bien. Regardez bien ce milieu de terrain. Birnanzevic, meilleur joueur. Il vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Avec Akboukal, numéro 9 et numéro 10 au niveau de la feuille de match. Qui remplace Ngoumou et Onaivu. Ça a fait monter Toulouse au niveau des points. Sera-t-il suffisant? On ne sait pas. On verra ça en fin de saison. Ajaccio qui partait de loin, qui s'est bien renforcé. Regardez bien. 4 joueurs sont arrivés notamment, même 5. À 116, 107. Mangani qui vient d'Angers avec la meilleure note. En tout cas, Amouma aussi, Tougar aussi, Mayambo, c'est monté de 111 à 115, donc 4 points de gagné. Mais Ajaccio part de loin, tout est possible comme je vous le dis, mais ça va être franchement difficile je pense pour Ajaccio. Auxerre aussi joue le maintien, comme dirait Giroud, et le joue plus ou moins bien, car Auxerre s'est bien renforcé. Charbonnier est là, bon je l'ai mis ici avec Perrin, c'était le meilleur joueur. Costil, bien sûr, qui est capable du meilleur comme du pire, mais c'est virtuellement le meilleur joueur de cette équipe d'Auxerre. La défense est renforcée, Mansa et Nyang aussi meilleur, capable du meilleur comme du pire, à 127. Ça passe de 115 à 119. 4 points de gagné de plus. Suffisant? Bon, on regarde le classement. Classement ici à gauche, d'après les points de l'année dernière, d'après les points de cette année. Et là, on voit la différence. Donc, on voit Ajaccio, Auxerre, Rennes, Toulouse notamment, Nantes, qui se sont bien améliorés. Et on voit Lens, Lyon, Clermont, Brest, Strasbourg. Bon, on va dire, cela, ça joue pas grand-chose. Ça joue à 1 point, c'est pas beaucoup. En tout cas, Brest, Clermont, Lens et Lyon ont un peu baissé, d'après le jeu. Et inversement, Auxerre, Ajaccio, Rennes, Toulouse et Nantes ont un peu augmenté. C'est ce que prédisait FM l'année dernière, c'est ce que prédit maintenant FM. Paris, Marseille, Nice, Lyon, Monaco, Rennes, Lille, Montpellier, Nantes, Strasbourg.
Et clairement, Auxerre, Toulouse et Ajaccio qui descendent. Alors, je ne dis pas que je suis d'accord forcément avec ça. Disons que pour moi, les 4 derniers, clairement Auxerre, Toulouse, Ajaccio, ça va être très difficile. Alors, peut-être qu'Auxerre va réussir pour moi à sortir de la zone rouge et que 3 va descendre. Sinon, je vois à peu près ça. J'ai un peu peur pour Angers aussi. Et Lens pense que Lens pourrait quand même finir dans les 10 premiers. Donc, voici le classement FM. Je vous montre le mien. Voici mon avis. FM 2022 a prédit comme ça le championnat de l'année dernière, le classement de l'année dernière et mon classement. Paris, Monaco, Marseille, Nice, Rennes, Lyon qui devrait quand même rester dans les 6-7 premiers derrière. Ah, j'ai mis Lens, pardon. Plutôt mettre. Non, je vais garder Lens. Lens, Lille, Nantes, je vois pas d'autres s'accrocher. Strasbourg avait réussi à être 6ème cette année, ça va être plus difficile. Montpellier s'accroche au milieu de tableau. Derrière Reims, Brest, Lorient, Angers, Toulouse. Ça va être difficile et franchement, je vois plus Toulouse qu'Auxerre au niveau de la relégation. Dites-moi ce que vous en pensez. Les commentaires sont faits pour ça. Vous pensez pareil que moi, vous pensez pas pareil que moi. On a tous des avis différents. Donnez-les-moi dans les commentaires. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve dès vendredi, samedi, dimanche pour la suite de notre expérience FM 2022. Koh-Lanta, c'est sur Football Manager. N'oubliez pas le petit commentaire. Si vous êtes d'accord ou pas avec moi, n'hésitez surtout pas. Allez, bonne soirée. Bye bye.